est-ce que vous êtes hypnotisable? Ça, c'est une très bonne question quand on veut faire de l'hypnose. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Et oui, c'est déjà la semaine qui a démarré. J'espère que tout se passe bien dans cette rentrée pour vous et à l'approche de l'automne, que la déprime saisonnière n'arrive pas trop vite. Et oui, il y a des moyens de s'en défendre, notamment d'apprendre l'auto-hypnose. Quand je donne mon cours d'auto-hypnose, et c'est ce que j'ai fait ce week-end avec des étudiants curieux, qui aimeraient découvrir, qui sont qui ont du plaisir à découvrir, la première chose qui se passe, même parfois et très souvent même avant l'inscription au cours d'auto-hypnose, c'est: est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Est-ce que je suis réceptif à l'hypnose? Est-ce que ça va servir à quelque chose que je fasse ce cours, en quelque sorte? Eh bien, j'ai coutume de répondre de cette manière-là. Eh bien, il y a un seul prérequis pour pouvoir faire de l'hypnose, c'est d'avoir un cerveau. Et oui, je rigole avec ça, mais c'est pas seulement une plaisanterie. C'est effectivement le cas. Et plutôt un cerveau en bon état. Parce que s'il était endommagé, peut-être que ça empêcherait l'accès à cet état spécifique de l'hypnose. Encore que, on serait plus d'ailleurs avec un cerveau endommagé, plus dans l'inconscient que dans le conscient, puisque c'est plus du conscient qui nous échapperait. Mais bon, laissons ça de côté. Pourquoi je dis ça? Parce que l'hypnose, c'est un état naturel que le cerveau adopte plusieurs fois par jour. Et on en fait plein d'expériences comme ça. Dans la vie de tous les jours, on n'appelle pas ça de l'hypnose, on appelle ça être dans les nuages, être à l'ouest, avoir dégagé. Et quand je dis ça, eh bien évidemment, les gens me disent: ah ouais, mais c'est comme quand on conduit, comme quand on lit un livre. Tout à coup, un mot, une phrase nous fait décrocher, partir ailleurs, nos yeux continuent à lire les lignes, nos mains à tourner les pages, et tout à coup, on revient à soi et on a oublié tout ce qu'on avait lu. Eh bien, ça s'appelle un phénomène hypnotique, ça s'appelle l'amnésie. En plus de l'amnésie, il y a souvent une distorsion de temps. On ne sait pas combien de temps se sont écoulés. Et beaucoup de mes patients, en fait, souffrent exactement du contraire. C'est-à-dire qu'ils sont trop souvent dissociés que associés. Et c'est ça qui leur fait défaut. D'ailleurs, c'est Eckhart Tolle qui a écrit le livre « Le pouvoir du moment présent » parce que justement, il décrit ces états de dissociation, dans un état de dissociation dans le passé où on amène toute la charge négative du passé au présent et la charge négative d'un futur potentiel au présent. Et c'est avec ça qu'on essaye de parcourir sa vie. Eh bien, vous en conviendrez, eh bien, on a deux charges supplémentaires qui n'existent pas en réalité, qui ne sont pas dans le moment présent. Et si on enlève juste ces deux charges en se remettant dans le moment présent, eh bien, on fonctionne beaucoup plus facilement et légèrement. Eh bien, l'hypnose permet non seulement d'enlever ces deux charges, mais aussi eh bien, d'amener du passé positif et d'amener du futur positif voilà, qui est en préparation, en gestation dans le moment présent. Et là, non seulement on est léger, mais en plus on a des ailes. Et on a des ailes qui nous portent vers notre objectif. Alors voilà, l'idée, c'est d'apprendre ce que c'est que l'hypnose et apprendre l'utilisation de l'hypnose sur soi. Je vois aujourd'hui encore beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose, peur de cet outil parce qu'il est associé à une perte de contrôle, à du charlatanisme, à de la magie, à de l'occultisme, des choses comme ça. Je pensais qu'on s'en était débarrassé il y a une vingtaine d'années. Au fait, oui, il y a eu un progrès, un certain nombre d'années, il y a eu un progrès, puis là, depuis à peu près 6 ans, eh bien, on revient un petit peu en arrière, on revient un peu au Moyen-Âge, avec des croyances populaires, parfois compréhensibles par rapport à ce qui se passe autour de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je ne comprends pas comment un thérapeute en hypnose peut s'installer en cabinet en n'ayant fait qu'une année de formation, alors que la kinésiologie, par exemple, c'est 3 ans, que pour être coiffeur, c'est 3 ans, que voilà, dans la plupart des métiers, il faut un certain nombre d'années de pratique et d'expérience. Même les médecins qui se forment à l'hypnose, c'est scandaleux parce qu'ils se forment vraiment extrêmement rapidement et donc du coup, voilà, quand on est formé un petit peu aléatoirement comme ça ou légèrement, souvent on est amené sans le savoir à faire du n'importe quoi. Donc
Voilà, c'est important de bien apprendre. Alors si vous avez ou vous êtes dans voilà, une croyance un peu négative sur l'hypnose, ben, je vous invite à revisiter cette croyance et peut-être à vous y intéresser de plus près. Et pas forcément à faire des séances d'hypnose, parce que là, il faut remettre la conscience, la confiance en quelqu'un d'autre, mais d'apprendre l'hypnose par soi-même et sur soi-même. C'est la seule technique que je connaisse, et je connais certainement pas tout, qui présuppose aucun élément externe à soi pour travailler sur sa santé ou ses performances. Alors, quelle est la différence entre l'hypnose qu'on fait tous les jours et l'hypnose qu'on fait en cabinet ou par l'auto-hypnose seul avec soi-même pour sa santé et sa performance? Il y en a trois fondamentales. La première, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est aléatoire, on ne sait pas, on ne sait même pas qu'on fait ça et on ne sait pas comment on s'y prend et ça se fait comme ça spontanément. La deuxième, c'est que ce n'est pas un état stable, on peut sortir, rentrer en permanence. Et la troisième, c'est qu'on n'en fait rien, voire pire, on en fait du négatif. Et là, toute personne qui fait des crises d'angoisse ou même du stress, on va dire, de l'anxiété, eh bien, fait de l'hypnose sans le savoir. Et c'est là où justement ça devient intéressant. Souvent on pense que c'est une perte de contrôle l'hypnose. Bah, pas du tout. Au contraire, justement, on prend le contrôle sur soi, sur ce que d'habitude on n'a pas. Eh bien, voilà, une personne qui est sur une plage des Maldives en train de siroter un cocktail de fruits avec la plage verte turquoise devant soi, avec 2 semaines de vacances devant soi. Puis dans 2 semaines, quand elle va revenir, elle sait qu'elle doit faire une grande présentation au sein de son entreprise devant un large public. Eh bien, quand elle est sur cette plage, elle a la capacité de se projeter et c'est ce qu'elle fait. Elle se projette dans cet avenir hypothétique où elle va envisager tout le pire. Parce qu'il y a une partie de notre cerveau, quand on ne le contrôle pas, quand on le laisse faire, eh bien, qui va envisager le pire pour nous protéger. Et puis cette partie-là, eh bien, elle va l'amener dans le pire et ce pire imaginaire, parce qu'il n'existe pas, hein, elle est sur une plage en réalité aux Maldives, eh bien, va affecter son corps. Le cœur qui va battre plus vite, elle va transpirer, elle va avoir peut-être même le souffle qui va se suspendre, elle va avoir peut-être la tête qui tourne, elle va avoir tous les symptômes qu'elle aurait sur scène en train de faire son exposé devant ses collègues. Alors qu'en réalité, elle est aux Maldives. Eh bien, ça, c'est une séance d'hypnose. Sauf que l'état est involontaire, qu'il n'est pas stable et que la personne en fait du négatif. Eh bien, en hypnose, en cabinet, on fait tout le contraire.